le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Chloé Bloom qui donnait une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Véritable amoureuse de la vie, Chloé, la coach aux milliers de followers, se présente pour nous partager les clés qui ont fonctionné pour elle afin que vous puissiez vous libérer de vos cages, vivre heureux et vous épanouir pleinement. Grâce à ses réseaux, son livre, son académie ou encore son podcast, elle accompagne de nombreuses personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde. Quelle bonne humeur de bon matin. Trop chouette, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être aussi nombreux. Ça met une bonne pression, un bon shot d'adrénaline dès le matin, ça fait plaisir. Comment ça va ce matin ? Okay. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ça va ? Non, vraiment, pourquoi c'est drôle ? Est-ce que vous êtes tous comme ça ou c'est moi qui suis comme ça, là ? Pardon ? Ouais. Ok. Ah merde. Ok, alors j'ai loupé une info apparemment. Il y a une origine à comment ça va. Donc moi, j'étais pas là hier, c'est ça qu'il faut savoir. Je commence très bien, merci de me mettre dans le bain. Et donc, quelle est cette signification ? Ok, très bien. Ok, donc j'aurais presque pu me poser la question à moi. Chloé, comment ça va ? Ok, très bien. Parfait. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont bien dormi ? Levez la main. Cool. Est-ce qu'il y en a qui ont mal dormi ? Levez la main. Ah, il y a quand même... Ok, super. Est-ce qu'il y en a qui sont de très bonne humeur ce matin ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont de mauvaise humeur ce matin ? Une ? Ok, je recommence. Est-ce qu'il y en a qui sont de mauvaise humeur ce matin ? Que une, toujours 2, merci. Merci, bon, c'est mon pote, c'est différent. Merci. Ok, super. On continue ce petit jeu, ça vous va ? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que je sois là en conf ? Vous êtes vraiment des lèche-culs. Est-ce qu'il y en a qui sont agacés que je sois là en conférence ? Ah, toujours mon pote. C'est pas possible. Ok, super. On continue ? Il n'y a plus personne. On continue ? Ok. Ce que je vous propose, parce que je suis quand même là pour parler de sincérité, et de tous les intervenants que j'ai pu croiser, Julien, Ludo, etc., tout le monde m'a dit qu'il y avait une super vibe dans la salle, que tout le monde était de très bonne humeur, que vous étiez chaud, qu'on sentait qu'on pouvait un petit peu pousser. Ok ? Et s'il y en a qui me connaissent déjà, qui connaissent mon travail ? Ok, donc, merci le fan club. Donc, vous savez comment j'aime fonctionner, vous savez que mon truc, c'est d'essayer d'un petit peu nous mettre face à nos complaisances et d'aller chercher un peu de sincérité. Ok ?
S'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je vais dire, levez les 2 bras, pourquoi pas. Moi, depuis que je suis petite, j'ai l'impression que le monde tourne pas rond. J'ai l'impression qu'on est tous tout le temps en train un petit peu de se mentir. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne disent pas la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens font semblant. Je ne comprends pas pourquoi on ne dit jamais ce qu'on pense aux autres. Je ne comprends pas non plus pourquoi on est toujours dans des espèces de masques, de stratégies. Oui, ça va. Vous savez, le comment ça va. Ça va. Vous voyez, ce genre de truc. Moi, depuis que je suis petite, le manque de sincérité est quelque chose qui m'énerve, qui m'exaspère, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose avec moi-même. Donc, à savoir que je me regardais en m'inventant des personnages. Ouais, Chloé Bloom, c'est une fille qui est tellement bienveillante et trop bien dans sa peau. C'était vraiment ce genre de choses. Et je me suis dit, puisque j'ai envie que le monde soit sincère, puisque j'ai envie qu'on essaye d'avoir des relations humaines, interpersonnelles qui soient plus sincères, il faut que ça commence par moi. Et j'ai envie de vous amener un petit peu là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui se pensent être sincères dans la salle ? Il y a eu ça, je vois ça au premier rang, genre... on sait pas trop. Merci pour cette sincérité. Est-ce qu'il y a des gens hypocrites dans la salle ? Bon, j'ai fini la conf, du coup, c'est super. Merci pour votre aide. Très bien. Ok, on continue comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont généreux dans la salle ? Pourquoi vous rigolez ? Pas drôle. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux dans la salle ? Waouh, beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui sont critiques et qui critiquent les gens dans leur dos ? Ouais, mais ça, tout le monde le fait. Je t'ai vu. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a qui sont méprisants dans la salle ? Ok. On n'est pas beaucoup, ça serait intéressant d'aller voir là-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui, quand elles arrivent quelque part, se comparent à toutes les autres femmes ? C'est un trop lent, là. C'est trop lent. Ok. Je la reformule. Est-ce qu'il y a des femmes, quand elles arrivent dans une salle, elles se comparent à toutes les femmes pour vérifier qu'elles sont la plus moche ? Je suis sérieuse. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des femmes, quand elles arrivent dans une salle, qui se comparent aux autres femmes pour vérifier qu'elles sont les plus belles ? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Du coup, les autres, vous vous comparez jamais parce que vous faites du dev perso, c'est ça ? Ça doit être ça. Ok. On est dans ce genre de choses. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui ont l'impression de se sentir supérieures aux autres ? Et là, on arrive sur le manque de sincérité. Je voudrais juste vous amener une petite réflexion, c'est que, est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est beaucoup plus facile d'être sincère sur nos défauts, sur les choses qui nous mettent en posture de victime ? Par exemple, si j'avais posé la question, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ou des personnes qui se sentent inférieures aux autres ? Voilà. Pourquoi ? Parce que ça ne nous fait pas passer pour des connasses de lever la main. Non mais je suis vraiment sérieuse, on a arrêté de rigoler là. Ok ? Donc forcément, on va lever la main parce que c'est facile. Pourquoi ? Parce que c'est pas de la sincérité, c'est de la vulnérabilité. C'est reconnaître que j'ai une fragilité et que je manque de confiance en moi. Et si je repose la question, est-ce qu'il y en a quand elles arrivent quelque part ? Messieurs, vous êtes également dans le lot, mais j'aime bien poser ces questions aux femmes, et il y a une raison particulière derrière, qui se comparent parce qu'elles se trouvent supérieures. Ok, merci beaucoup pour tous ceux qui ont levé la main, toutes celles qui ont levé la main. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui se pensent plus intelligents que les autres ? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils feraient mieux à ma place ?
Ok. Pourquoi est-ce que je vous amène sur ce terrain de reconnaître vraiment nos attitudes et nos comportements? Pour moi, cette sincérité de reconnaître nos comportements, nos schémas et notre manière d'évoluer avec les autres, et c'est moche en vrai, c'est moche. C'est parce qu'on trouve que c'est moche qu'on ne veut pas le reconnaître, c'est plutôt ça. De se dire, oui, en fait, moi je me rends compte que je me sens tellement supérieure aux autres qu'en fait je passe mon temps à essayer de s'écraser pour pas que les gens se sentent écrasés par mon énergie. Ça résonne dans quelques têtes là, ça va ? Se faire tout le temps petite, parce qu'au fond on se sent supérieur, donc on ne veut pas que les autres se sentent mal à côté de nous. C'est bon là ? Vous comprenez mieux ou pas ? Ok. Donc là, il y aurait plus de gens qui devraient lever la main, logiquement. Ok ? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que je suis convaincue que c'est justement quand on arrive à avoir ce niveau de sincérité avec soi-même et pas avec les autres, d'accord ? Forcément, on ne doit rien aux autres. C'est à soi qu'on se doit les choses, un minimum. C'est uniquement à ce moment-là qu'on peut commencer à changer, qu'on peut commencer à évoluer et qu'on peut commencer à faire des sauts. Les coachs quantiques vont dire faire des sauts quantiques, s'il y a des coachs quantiques dans la salle. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est qu'il n'y a qu'en étant parfaitement dans votre sincérité radicale, celle qui fait chier, parce que ça fait chier parfois cette sincérité, il n'y a qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui confond constamment la vulnérabilité avec la sincérité. C'est-à-dire que si je vous dis que moi, depuis tout à l'heure, je perds mes mots. Je perds mes mots parce que je suis un peu stressée. Depuis tout à l'heure, je suis en coulisses. Et je me dis, mais merde, de quoi je vais leur parler ? À chaque fois qu'on me demande de faire une conférence, je ne comprends pas pourquoi on m'appelle pour faire une conférence. J'ai rien à dire, je parle déjà bien assez dans mes podcasts, je ne sais pas quoi raconter. En plus, j'ai rien préparé, j'ai quelques notes dont je ne me souviens même pas. Qu'est-ce que je peux faire ? En plus, moi, j'ai pas de PowerPoint. Alors, à ce qui paraît, Catherine Testa, elle a fait un PowerPoint de fou. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Et merde, et moi, je suis venue en robe, parce qu'à pareil, ils sont tous en maillot de bain. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, et ça remue, et ça remue, et ça remue. Et je suis avec mon chéri derrière en coulisses, et je lui dis, écoute... je suis stressée, j'ai la bouche sèche, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du transit, voilà, je suis vraiment pas bien. Et à chaque fois que j'ai cette attitude avec les gens, on me dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est vulnérable !» Mais ça, c'est pas du tout de la vulnérabilité. Exactement. Tu veux le micro, du coup ? Non, mais c'est super ce que tu dis pour de vrai. Je recommence. C'est pas de la vulnérabilité, ça. Aujourd'hui, on baigne dans une espèce de fausse vulnérabilité où il faut dire comment on se sent, etc. La vulnérabilité, pour moi, c'est pas ça. La vulnérabilité, c'est quand toutes nos barrières tombent et qu'on n'a plus le choix. On se sent nu. Vous savez, le bébé qui vient de naître, il est vulnérable. Quand on vit une expérience et on se sent à nu parce que toutes nos barrières tombent et notre fragilité est mise à nu devant tout le monde, là, on est vulnérable. La vulnérabilité, la plupart du temps, on ne la choisit pas vraiment. C'est mon avis, ça n'engage que moi. La sincérité, c'est autre chose. C'est exactement ce que je viens de faire, c'est dire la vérité à propos de moi-même. Et ça commence par le fait de reconnaître toutes mes stratégies, tout ce que je pense, qu'en fait, je suis en train d'essayer de manipuler les gens, que je fais tout le temps semblant de me minimiser parce qu'en réalité, je me sens supérieure aux autres, que quand j'arrive dans un endroit, je vérifie toujours que je suis la plus moche, comme ça me confirme que je suis qu'une merde. Ça va être ce genre de choses, en fait. Ça va, ça résonne ou pas ? Ok. La sincérité, c'est ça. Ça, c'est pas de la vulnérabilité. Et aujourd'hui, je trouve qu'on manque beaucoup de sincérité avec soi, avec les autres. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par essayer aujourd'hui un tout petit exercice. Est-ce qu'on est OK ? OK. Donc, pour jouer le jeu, je vais vous demander d'aller chercher des réponses, des phrases qui, quand vous les partagez, ça tombe tout droit. Alors, la métaphore que j'emploie, c'est que ça tombe tout droit, dans le sens où ça doit faire quelque chose au niveau du ventre. OK ? On va faire la mise en abîme, en exercice, et puis je vais vous donner les consignes après, comme ça vous n'allez pas trop mouliner. Vous allez vous retourner vers la personne qui est derrière vous, donc logiquement vous ne la connaissez pas, pour lui partager quelque chose. Vous pouvez vous mettre debout. Alors, attendez, je n'ai pas donné la consigne. Non, mais ça partage. Par contre, ça partage. OK. C'est bon, vous avez fini les chichis. Coucou, moi, je m'appelle comme ça, je t'adore. Dans 2 secondes, on va se partager d'autres trucs. OK.
Je vous laisse vous regarder dans les yeux, couper la parole. Vous pouvez être à 3, c'est pas un souci. C'est bon? Est-ce que tout le monde est par 2 ou 3 ou plus? Si vous levez la main, je suis désolée, je ne vais pas vous entendre. Et là, j'ai foutu le bordel. J'ai niqué la con. Ok? On est bon? Est-ce que je peux avoir le silence de tout le monde? Merci. Vous pouvez vous regarder, pas moi. Regardez-vous. Restez dans le silence. Le but, c'est de ne pas parler en dehors de ce que vous allez raconter dans quelques secondes. Ok? Donc on essaye vraiment d'entrer dans le silence le plus total. Ok. J'aimerais juste que vous fermiez les yeux. Il y en a qui arrivent à chuchoter en fermant les yeux, quoi. Je vous laisse fermer les yeux. Prenez une grande inspiration, détendez-vous, parce que là, tout le monde a les épaules au niveau des oreilles. Ok. Détendez, détendez. Soufflez, soufflez. Assouplissez votre nerf vague. Voilà. Très bien. Ok. Je vais vous demander, dans quelques secondes, mais restez les yeux fermés, de partager à la personne qui est en face de vous. De partager quelque chose à propos de vous que vous considérez ne pas être très valeureux, ne pas être très positif. Ok, donc on peut appeler ça un défaut. Moi, personnellement, je n'appelle pas ça un défaut. D'accord? C'est juste une de vos stratégies, une de vos pensées. Donc ça peut être... Alors, ce n'est surtout pas « moi, je suis trop perfectionniste ». D'accord? On n'est pas du tout dans un entretien. Donc je compte sur vous pour vraiment aller chercher quelque chose de sincère. Par exemple, je suis manipulatrice. À chaque fois que je m'engueule avec mon mec, je fais tout pour le manipuler jusqu'au point où il ne sait plus pourquoi on s'engueule. Bon, toutes les femmes vont trouver ce truc du coup, mais essayez de trouver quelque chose de vraiment sincère. Et j'aimerais vraiment, j'allais dire je veux, mais ça c'est parce que je suis autoritaire et contrôlante, j'aimerais vraiment que vous alliez chercher quelque chose de très sincère et de désagréable. Vous êtes chaud, donc forcément on commence par le plus dur. Ok? Je vous laisse ouvrir les yeux et allez-y. Ok, on switch de personne. Quand vous avez fini, levez la main. Et asseyez-vous quand vous avez fini. Quand vous avez fini, asseyez-vous. On va voir les derniers qui sont pas sincères et qui galèrent à dire un truc vrai. On a les derniers petits troupeaux de « oui, mais moi, je ne sais pas quoi dire ». Mais c'est vachement intéressant. Ok, ça a été comment? Ouais? Facile ou pas? Ok.
Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'ai dit que... Attends, je sais plus ce que je t'ai dit. Ah si, si c'est bon, ça me revient. J'ai dit que moi, je faisais beaucoup de choses dans le quotidien parce que je trouvais de la reconnaissance chez moi au travers du regard des autres. Super, merci beaucoup, bravo. C'est très beau. J'aimerais du coup que pour le prochain, vous alliez chercher une strate en dessous, en termes de sincérité, tu vois. Si j'avais reformulé ce que tu viens de me dire, c'est en fait, moi j'ai besoin de briller, j'ai besoin qu'on me voie, et j'ai besoin qu'on me dise que je suis super et excellente. Et même il y a un truc chez toi, j'ai besoin qu'on me dise que je suis meilleure que les autres aussi. Ça, c'est super sincère. Donc la prochaine, vous allez vraiment chercher une strate en dessous, vous enlevez toutes les couches de développement personnel que vous faites depuis des années, on enlève tout, d'accord ? Tout le truc de bienveillance, les licornes de miel et tout, et on va direct sur l'info. Ça va ? Ok. Ok, vous allez vous relever. Dans le silence, du coup. Il y en a qui sont déjà agacés par le bruit. Chut, dis donc, ils n'écoutent rien. Ok, super. Et je vais vous demander de parler cette fois-ci avec quelqu'un en diagonale à qui vous n'avez pas encore parlé. Donc c'est le bordel, mais ça va marcher. Ça va marcher. Ok ? Bah attendez, j'ai pas donné la consigne. Je vais faire comme les profs, j'attends le silence pour parler, vous savez. Ok. Je vous laisse fermer les yeux, revenir dans le silence. Fermez les yeux. Il y en a qui font des équipes même, on dirait. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Détendez les bras, décroisez les bras, parce que, messieurs qui croisent les bras, je vous vois, c'est que vous n'avez pas envie de participer. Donc, décroisez les bras, décroisez les jambes. Ouvrez les épaules, ouvrez les mains. Super. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Détendez le ventre. Tout le monde est en ventrale. Super. Dans quelques secondes, je vais vous demander de partager quelque chose de positif que vous pensez à propos de vous-même. Mais je n'ai pas envie que vous soyez encore dans un truc « je suis génial et je l'assume ». On n'est pas dans des affirmations. Ok ? Là, j'aimerais vraiment que vous alliez partager la haute opinion de vous-même que vous avez sur quelque chose et que vous n'osez pas dire, et que vous n'osez pas clamer, et que vous n'osez pas affirmer, parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un de prétentieux, parce que vous avez peur de passer pour une connasse, parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas aimable et qui n'est pas... et qui ne met pas les autres à l'aise. Et je sais qu'il y en a là, déjà, qui sont en train de se dire « Non, mais moi, je ne vois pas, parce que de toute façon, je n'ai pas trop d'estime de moi, ou quoi que ce soit », même si je crois qu'il y en a très, très peu dans la salle. Il y a forcément un endroit où vous pensez quelque chose de très positif de vous-même, et que vous ne dites pas, parce que quand même, hein, c'est un peu orgueilleux, puis nous, on fait du dev perso. C'est bon ? Donc ça peut aller de « je trouve que je suis un bon coup » à « je trouve que je suis meilleure que les autres » à « ben en fait, moi, désolée, mais je me trouve super belle » ou ça peut être tout ce que vous voulez. On est bon ? On y va. Allez-y.
Et on switch de personne. Vous avez échangé? Vous pouvez vous asseoir. Et quand vous avez fini, vous pouvez vous asseoir. S'il y en a qui sont déjà en train d'échanger leur Instagram et tout là. Encore quelques secondes. Mais là, il y a vachement plus à dire, dis donc. Ok, est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Ouais, super. J'adore parce que à chaque fois que je fais cet exercice-là, tout le monde se marre. C'est un truc de fou, alors que c'est pas drôle du tout. C'est pas censé être drôle a priori. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. La question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous avez fait cet exercice, qui parmi vous a jugé la personne en face qui était en train de lui parler? Ah non, mais alors moi, pas du tout. Et franchement, je vous crois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu envie de montrer qu'elles n'allaient pas juger? Genre méga souriant. Ouais, ok, je t'aime comme t'es, vas-y, balance. Est-ce qu'il y en a qui ont eu cette attitude de vraiment d'ouverture et de bienveillance? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti ça? Qui se sont sentis vraiment écoutés avec bienveillance et sans jugement en face. Ok. Donc pourquoi le reste du temps, c'est pas comme ça que vous communiquez? Parce que vraiment, alors si j'entends oui, moi si quand même, je communique comme ça. Parce que vraiment, tout le monde s'en fout de nos problèmes d'ego. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que vous soyez égocentrique. Tout le monde s'en fout que vous soyez jaloux, que vous vous trouviez plus belle que les autres, que vous ayez tout le temps peur de votre force. Tout le monde s'en fout. Nous, on en fait une petite histoire, moi j'appelle ça un peu de la branlette mentale. On en fait une petite masturbation mentale permanente. Et donc on construit nos masques, nos petits personnages auxquels on s'identifie pour essayer de dégager une image qui soit différente de ce qu'on est. Et c'est ça qui donne une énergie qui, excusez-moi du terme, qui est dégueu. C'est quand on accepte de reconnaître qu'on est égocentrique, qu'on l'assume, que ça ne devient plus quelque chose de pénible. Les seules personnes que ça va déranger, c'est les problèmes qui ont elles-mêmes un problème avec leur égocentrisme. Ça va? Les personnes, je sais plus, je bafouille. Un truc comme ça, vous avez compris. Ok. Ok? Je la refais ou c'est bon? Il y en a qui ont les yeux qui se croisent ou c'est bon? On est bon, ok. Donc, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous alliez chercher. En tout cas, je souhaiterais du fond de mon cœur que vous ressortiez de cette salle en vous disant « c'est bon, quoi. J'arrête de faire semblant, moi, d'être quelqu'un qui est tout le temps super généreux, super bienveillant, bien dans sa peau. Je commence juste à me regarder et dire qu'en fait, ben oui, c'est vrai, je suis super égocentrique. Et alors? Et alors? Si j'étais pas égocentrique, est-ce que vous pensez franchement que je ferais ce métier? Est-ce que je serais sur scène en robe de soie avec un micro?
Après, c'est évidemment, bien sûr, aussi parce que j'aime mon job, que j'aime les gens, sinon on ne fait pas ce métier, c'est sûr. Mais c'est forcément parce que je suis égocentrique. C'est forcément parce que depuis toute petite, j'ai envie d'être dans la lumière. C'est tout ce genre de choses, en fait. Et à chaque fois qu'on passe notre temps à essayer de cacher ces choses à propos de nous, parce qu'on veut se mentir, on veut se persuader qu'on est différent, on renvoie une énergie qui est hyper chelou. Pour les boomers, chelou, ça veut dire louche. Et un truc un peu... Ça est, oh, désolé, hein. Je suis presque boomer aussi. De 31 ans, je suis presque boomer. C'est comme les cœurs. Apparemment, les jeunes, maintenant, ils font les cœurs comme ça. Moi, j'ai mis 3 semaines avant d'y arriver. Moi, je fais ça. Apparemment, c'est saut 90. Bon, bref. Mais on connaît tous des gens dans notre entourage qui sont en train de nous raconter un truc, qui sont en train d'essayer de nous vendre une version d'eux-mêmes. Et franchement, on n'y croit pas. Parce qu'on sent très bien que non. Vous savez, on connaît tous ce mec qui essaie de faire semblant que, ouais, grave confiant. Et en fait, on sent que c'est un mec qui est juste super fragile, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui est un peu timide, un peu introverti, mais on sent que le mec, il n'arrive pas à être sincère à propos de ce qu'il est, puis peut-être qu'il ne l'est même pas auprès de lui-même. Du coup, il essaye de dégager un autre truc, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Levez la main tous les gens qui sentent que ça leur est déjà arrivé, quand vous parlez avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas par rapport à ce qu'il raconte. C'est super bizarre, il se comporte comme ça, mais il y a un truc qui ne va pas, c'est décalé. Vous reniflez le truc qui ne va pas. Mais c'est super chiant, c'est clair, c'est super chiant. Voilà, ce truc super chiant, bon, j'espère que vous n'allez pas repartir énervé, mais ce truc super chiant, moi, c'est ma motivation depuis que je suis petite. C'est super chiant de vivre dans un monde où on capte tout le temps le fait qu'il y a un décalage entre ce que je perçois de quelqu'un et ce qui me vend de lui. Et ça, moi, ça me saoule. Donc, venez, on essaie de rendre le monde un petit peu plus sincère. Okay ? C'est très simple, ça passe exactement par ce qu'on vient de faire ensemble. On arrête d'essayer de se vendre une autre version. On commence par reconnaître la manière dont on assume ce qu'on est, on assume nos défauts, nos qualités. À toutes les femmes qui, par exemple, se trouvent super belles, arrêtez de cacher ça. Vous assumez que vous vous trouvez belle, point. Si vous êtes égocentrique, vous assumez ça, point. Oui, égocentrique, c'est pas grave. Narcissique, c'est pas grave. Jalouse, c'est pas grave. Timide, c'est pas grave. Introverti, c'est pas grave. On s'en fout. On cache les choses de nous, des parts de nous, des personnages de nous, uniquement parce qu'on les juge. Et bizarrement, vous ne les jugez pas chez les autres, puisque tout le monde a été accueilli avec bienveillance, visiblement. On est OK ou pas avec ça ? Ouais. Du coup, on est d'accord que ce n'est pas du tout logique de continuer à faire ce qu'on fait. On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai vraiment envie, du coup, maintenant de pouvoir vous passer le micro parce que j'aimerais vraiment qu'on reste dans cet espace de sincérité et qu'on échange, si ça vous va. Il y a des micros qui vont circuler et j'allume mon radar à bullshit, vous aussi, et on échange, on se pose des petites questions comme ça. Il y en a qui sont déjà super chauds, on va te donner le micro. On échange comme ça, vous me parlez sincèrement, je vous réponds sincèrement, on oublie le dev perso, et encore une fois, si je suis là pour vous parler de ça, c'est qu'il y a 0 jugement, ni de ma part, je pense pas du vôtre non plus, je pense qu'on s'en fout, on n'est plus à ça près. Vraiment, en fait, tout ce qu'on se dit, c'est OK. Pour moi, c'est autant OK si vous me dites que vous avez des trucs qui sont pas valeureux aux yeux de la société que l'inverse. Tout est OK. Ça va ? Très bien. Est-ce qu'on peut faire passer les micros ? Ouais, merci. Il y avait une dame qui a levé la main avant tout le monde. Bon, après, ce sera toi. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Alors, du coup, quand on sent que la personne en face de nous n'est pas sincère, du coup, comment on peut lui faire, faire changer de discours, quoi. Enfin, lui dire, mais en fait, c'est du vent, quoi. C'est du pipeau. Ouais. Alors, écoute, si j'avais une vraie réponse à ça, je ne serais pas sur scène en train de parler de ça. La meilleure réponse, c'est tu ne peux rien faire et surtout, tu n'as rien à faire. On arrête de changer les gens. Si de toute façon, ça t'exaspère, c'est parce que tu fais la même chose. Donc, tu travailles sur toi, ton niveau de sincérité. Et puis, si tu as l'occasion de faire du speaking en public, tu le fais, ça va te défouler. C'est ce que je fais. J'ai pas trouvé autre chose. Je suis désolée, j'ai pas trouvé autre chose. Il y avait la dame là.
Pourquoi ce côté est vachement plus réveillé? Je vous regarde pas assez, peut-être. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Alors, depuis le attendez, départ. levez la main, parce que je vous vois pas. Ah oui. C'est vraiment une robe. Tu es très jolie, hein. Merci. Mais en fait, ça me perturbe. Ça, c'est de la sincérité, tu vois. Parce qu'en France, ça passe pour une chemise de nuit. Oui. Et là où je vis, c'est une tenue pour faire du yoga. Ah, Voilà. d'accord, je te remercie. Et vu que Tu vis c'est où, assez du coup stressant d'être sur scène, tu sais, t'es ballonné, tu transpires, t'es mal et tout, moi, je me suis dit, comment je vais camoufler ça sous de l'élégance? Et on y va. Où est-ce que tu vis? En Indonésie. D'accord. Ouais, je repars mercredi, là, je retourne au show. Ok. On va te suivre. Merci. Bonjour Chloé. Bonjour. Je fais partie de ton fan club. Oui, je te reconnais, on s'est déjà vu. Rail au fion. Oui, Rail au fion. Et alors moi, ma question aujourd'hui, c'était... Aujourd'hui, on est tous bienveillants les uns avec les autres, c'est super. Non, ça, c'est ce que vous dites, mais oui. En tout cas, bon, voilà, ça a l'air de marcher. Ouais. Demain, on n'est pas forcément avec des personnes qui vont être à même d'accepter la sincérité. Comment on fait, en fait? Parce que là, aujourd'hui, on peut se dire les choses, mais moi, je rentre même ce soir à la maison près de mon conjoint, et il y a des choses que je ne vais pas pouvoir lui dire sincèrement. Je devrais faire mon... Je devrais faire monter mon chéri sur scène, parce qu'il, du coup, il a l'habitude. Alors, attends, laisse-moi te trouver une réponse qui vaille. La première partie, déjà, c'est que là, vous avez la sensation d'être dans la méga bienveillance, etc. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui est incroyable, tout le monde est chaud, on est prêt, il y a de la bonne humeur, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a bien de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et sous la bienveillance, il y a aussi beaucoup d'autres strates. La bienveillance, c'est pas juste « ouais, c'est génial ». La bienveillance, c'est un truc beaucoup plus radical que ça. Fabrice Midal, s'il y en a qui le connaissent, allez voir ce qu'il fait et ce dont il parle. C'est très, très chouette. Il parle vraiment de la bienveillance qui est pas ce truc super mielleux, mais qui est quelque chose de totalement radical. Pour moi, la bienveillance, on l'atteint quand, en effet, on en a... C'est pas qu'on se dit « ouais, c'est génial » quand l'autre nous dit qu'il est égocentrique. Ça reste encore un jugement. Dans mon prisme, la bienveillance, c'est quand on n'en a rien à faire que la personne, elle soit égocentrique, soit narcissique, soit généreuse. On s'en fout, on l'aime comme elle est. On s'en fout. Pour moi, c'est ça. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de bienveillance, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement. Vous sortez dans le monde réel, parce que là, on est dans une bulle hyper positive et tout. Vous sortez dans le monde réel, ça se passera de la même manière. Tu as des gens qui n'en auront rien à faire et qui, tu vas te rendre compte que c'est toi qui te prends le chou pour tes petits trucs, tes petites histoires et tes petites choses. Et puis, tu as des gens, en effet, qui vont être dans le jugement. Tu as des gens qui vont faire semblant d'être bienveillants. Puis, tu as des gens qui vont trouver qu'au contraire, c'est super inspirant. Ça sera la même chose. Là, c'est un petit condensé de l'humanité. Bon, en meilleur, mais quand même. C'est un petit concentré, tu vois. Il se passera la même chose. Maintenant, comprenez bien que cette notion de sincérité radicale, elle n'est pas à avoir avec les autres, forcément. Je suis convaincue dans mon fort intérieur qu'on ne peut pas se balader dans la rue et dire hey, « toi, t'es égocentrique, c'est génial ». Tu peux pas. Tu peux pas être dans ta sincérité constamment. Pourquoi? Parce que, c'est marrant, j'en parlais hier soir en fait avec des amis. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la solidité émotionnelle de recevoir ce que tu as à dire. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas des coachs dans la vie. On est des humains avant d'être des coachs. On n'est pas des gens du dev perso. On n'est pas tout ça. On est juste des humains. Donc un peu d'humilité. On n'essaie pas de dire aux autres ce que les gens devraient avoir besoin d'entendre selon nous. On le fait quand on nous donne le micro ou qu'on nous le demande. C'est tout. Donc il y a des gens qui n'ont pas la solidité. Il y a des gens qui n'en ont pas envie. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile de rester dans le mensonge. Si on est dans ce mensonge, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est beaucoup plus confortable de croire que tu tombes que sur des connards en amour, plutôt que de regarder que finalement le dénominateur commun de tous ces schémas-là, c'est toi. Et que du coup, il va falloir que tu reconnaisses qu'en fait, tu es super relou et chiante et que c'est pour ça que tu tombes sur des gens comme ça. Donc, je parle pas de toi parce que je sais que c'est pas ton cas. Non, je sais que c'est pas ton cas. C'est pour ça que je me le permets. Mais il y a vraiment de ça, tu vois. Donc, tu as des gens qui n'ont pas la solidité émotionnelle, tu as des gens pour qui c'est plus confortable, c'est pour ça qu'on ne cherche pas à changer les gens. Et puis il y a aussi ce truc qu'en fait, ça n'a rien à faire dans les relations interpersonnelles, et que, moi j'en suis venue à la conclusion, c'est que l'intelligence relationnelle, dans l'intelligence relationnelle, pour créer du lien, pour entretenir des relations, il faut mettre une petite dose de romantisme, je ne sais pas si c'est du romantisme, une petite dose de romance, de narratif, tu vois, un petit peu tout ça.
pour rendre les choses un peu plus souples, un peu plus conventionnelles aussi, parce que pour le moment, c'est comme ça que ça tourne. Tu vois. Mais, franchement, même moi qui suis là à faire la maline, à parler de sincérité, si demain je fais un dîner avec des gens que je connais pas, qui sont en mode sincérité radicale et qui m'en mettent plein la gueule, pas sûr de revenir, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas avec les autres, c'est avec toi. C'est avec toi, et ça commence par assumer des trucs chez toi, que du coup je vois, qui collent pas tout à fait à la version que tu as vendue à ton mec. Tu vois ? Ça va ? Tu l'as ? Tu l'as, parfait. Voilà, et il sera content, ok ? Ça passe par là. Et tout petit, petit pas par petit pas par petit pas par petit pas. Ok ? C'est comme décoller de la fille sage, douce, toujours gentille, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi de la colère, il y a l'enragé, il y a la fille chez toi qui a faim, qui a envie de bouffer, qui a envie de se faire bouffer. Ben, tu vas assumer ce truc. Et tous les gens qui rigolent, c'est parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Voilà. Et toi, ça tombe, t'es à l'aise, bon ben go, tu sors de la salle et t'assumes ça de toi. Nickel. Toutes tes facettes. Merci. Je vais me lever. Faut vraiment que ce côté se réveille. Hein. Bonjour. Bonjour. Super ta présentation. Merci. Je te connaissais de loin, mais j'avais jamais regardé vraiment ce que tu fais, donc merci. Je suis heureuse de te découvrir. Ce que je souhaitais partager, en fait, moi je suis aussi autiste Asperger. Donc ces biais cognitifs que tu parles, moi je les ai pas. C'est-à-dire de manière naturelle, c'est ça, factuel. Et par contre, moi mon apprentissage, c'est plutôt apprendre à être moins sincère et comprendre le langage de l'autre pour être plus précautionneuse. Et c'est plutôt cet espace-là, en fait, que j'aimerais que tu évoques, parce que quand on balance les trucs sur non, tu es en train de dire ça, c'est pas ça, c'est ça. Et que la personne dit non, c'est ça, je le vois, c'est factuel. Et je suis pas en train de juger, c'est juste un fait, en fait. Mais les gens, ça évolue, mais c'est pas encore prêt à être reçu, ça. Tu vois, donc quand tu parles de cette sincérité, il y a comme un juste milieu, et j'aimerais que tu puisses parler de ce juste milieu, en fait. Ouais. Merci infiniment de déposer ça. Merci infiniment. Le truc, c'est que du coup, mon avis va forcément être biaisé et pas très objectif. C'est que tu vois, moi, je suis convaincue que c'est les gens comme toi qui devraient prendre la parole. Et je pense qu'on a tous une sensibilité au bullshit, tu sais, qui est différente en fait les uns les autres. Donc, c'est marrant parce qu'à chaque conférence que je fais là-dessus, il y a toujours des personnes qui ont un syndrome autistique qui me parlent. Moi, j'ai un syndrome autistique également, donc pas Asperger, mais j'ai un syndrome autistique, et les psychologues, les psychiatres me disaient que c'est aussi ce truc de décalage qu'on perçoit du subconscient qui va pas. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, ce radar où je sens tout le temps qu'il y a un truc qui va pas, et on n'arrête pas de me dire depuis que je suis toute petite que je suis bourrin, que j'ai aucun tact, que je suis pas du tout diplomate, que je mets tout le temps des coups de pied dans la porte pour m'adresser aux gens, que tu mets un peu les formes, toi tu sais pas mettre les formes, etc. On m'a dit ça toute mon enfance, toute mon adolescence. Franchement, on m'a tout le temps dit ça. Ce qui fait qu'on m'a fait croire que du coup, j'étais pas une femme douce, que j'étais une femme qui n'était pas forte pour les relations. Et en fait, honnêtement, ce radar pour moi, c'est juste une force de malade, parce qu'en fait, tu peux vraiment aider les gens à se mettre comme ça devant leurs complaisances et leurs excuses. Franchement, c'est une force de fou. Par contre, oui, ça demande d'être fort, ça demande d'être bien ancré, bien dans ton alignement aussi, parce que c'est déroutant. Mais je suis désolée, je ne peux pas te donner de conseils pour être plus faux cul, parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Vraiment pas, tu vois. Faut juste... Et je sais que sur le spectre autistique, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à faire, justement, de capter en fait la solidité émotionnelle. Parce qu'il y a deux choses différentes entre la solidité émotionnelle et leur ego qui ne veut pas prendre de tarte. C'est pas la même chose. Tu bouscules l'ego, c'est pas grave. Tu bouscules quelqu'un émotionnellement qui n'est pas prêt à recevoir ça ou qui a été trauma ou quoi que ce soit, là c'est autre chose. Donc, tu frames. C'est exactement comme si j'étais arrivée, t'imagines, devant une conférence, je sais pas, d'immobilier. Bon alors les gars, qui est égocentrique par ici ? Tout le monde devrait lever la main, tu sais. Personne lève la main. Personne n'aurait été prêt à recevoir ce que j'avais à raconter.
Là, ici, vous êtes arrivés, vous saviez qu'on parlait de dev perso, qu'on parlait de soi, qu'on parlait d'introspection. Je suis arrivée sur scène en vous expliquant, voilà, ce problème de sincérité radicale, etc. Donc, vous êtes framé, vous êtes mis entre parenthèses, c'est-à-dire que vous savez à quoi vous attendre. Donc, dans nos relations en vrai, on peut faire la même chose. Est-ce qu'on peut se parler sincèrement? Est-ce que je peux te dire quelque chose qui peut-être peut te bousculer? Je ressens quelque chose, j'aimerais te le partager, mais est-ce que c'est OK pour toi que je te le partage? C'est la seule manière que j'ai trouvé de faire. Voilà, c'est une force, ce soi-disant manque de capter des infos sur les gens. C'est vraiment une force. Et j'insiste, c'est comme toutes les neuroatypies. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui et de plus en plus, mais quand on comprend que c'est une force et que c'est des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent vraiment nous aider à guider des gens ou à... J'allais dire changer le monde, mais ça c'est le truc égocentrique qui revient. À vraiment en fait mettre un petit peu plus de sincérité dans ce monde, un peu plus de sensibilité aussi, parce que l'hypersensibilité en fait partie, c'est gagné. C'est gagné. Est-ce que je peux te répondre? Bien sûr. Merci pour ta réponse. Ce que tu dis sur effectivement la solidité émotionnelle, c'est vrai que quand on est autiste, on a beaucoup de mal à décoder les émotions des autres. Et on va dire que là, je vais plutôt partager mon expérience. Ce que j'apprends à faire en fait, c'est que j'ai découvert mon propre langage. J'ai compris mon câblage. C'est pas du tout une étiquette Asperger, c'est juste un câblage. Et ça me permet aujourd'hui d'expliquer mon langage aux autres et les autres m'expliquent leur langage. Donc ça m'apprend en fait à être extrêmement précautionneuse de cet espace émotionnel parce que j'ai du mal à le décoder, mais c'est en fait ça se fait tout seul aujourd'hui. C'est plus des connexions en fait qui se font avec les gens. C'est parfait. Bravo. Oui. Ouais, on a fait là et après on fera là. Moi, j'avais une question et ça rebondit tout à fait sur ce que vient de dire ma voisine qui parle de langage. Quelquefois, être sincère et exprimer sa sincérité avec soi-même ou avec les autres passe, j'allais dire forcément, par une formulation verbale, par un langage, par une communication. Est-ce qu'il existe pour toi une communication plus sincère qu'une autre? Je peux te raconter comment je me parle dans ma tête. Avant d'être sur scène, donc comme d'hab, j'étais stressée et tout. Et puis pour une fois, j'ai réussi à en rigoler. Je transpire, mais je rigole et tout. Et puis dans ma tête, le seul truc que je me dis, c'est non, mais en fait, attends, pourquoi t'es stressée? T'es stressée parce que t'as envie encore d'être parfaite sur scène et que tout le monde reparte de là avec une super bonne image en disant ouais, déchiré, trop bien et tout. Voilà. Quand tu mets ça de côté et que tu comprends que t'es pas là pour toi, je suis là pour les autres, le but c'est qu'ils passent un bon moment, ok, ça va bien se passer. Donc ma communication sincère, c'est ça, c'est à chaque moment regarder un peu, tu vois, tous les trucs que je prends au sérieux. Donc pour moi, cette communication, elle passe pas forcément par des mots à proprement parler, ça passe par tous les moments où tu vois que tu te prends au sérieux. C'est plutôt ça. C'est pour ça que pour moi, l'autodérision, c'est le meilleur truc au monde pour arriver à être sincère. Parce que si on se prend au sérieux tout le temps, tout devient un drame, tout est grave. On fait du dev perso. Tout est grave, tu vois. Alors que tu rigoles, tu mets de l'humour, oui, bon, bah, je suis comme ça, c'est pas grave, on rigole de ce qu'on se raconte, on rigole entre nous, on rigole en conf, on rigole, on est comme ça et c'est pas grave. Donc c'est vraiment mettre du rire, mettre du rire, mettre du rire. Et ça passe pas forcément par des mots qui sont bien choisis, des phrases qui sont bien formulées, de la CNV bien formulée quand on veut faire comprendre à quelqu'un qu'il n'est pas sincère. Ça, c'est le pire truc que vous puissiez faire, hein, d'accord? Parce que la CNV, ça peut abriter aussi beaucoup de violence parfois pour des gens qui l'utilisent de manière très théorique. Ok? Donc, c'est pas des mots. Pour moi, c'est pas des mots. Mais je pense que chacun est différent. Et peut-être que toi, tu vas avoir besoin, tu vois, de te dire à voix haute des choses. Je me rends compte que... Là, en fait, attends, non, mais n'importe quoi, je suis en train de faire ça, ok, j'ai tel mot, je mets le mot sur le comportement que j'ai, etc. Peut-être. Moi, c'est un ressenti. Toi, ça sera peut-être des mots. Voilà. Admettons que j'accède à une capacité à être hyper, super sincère. Donc, j'accepte toute ma vulnérabilité et j'accepte en même temps mon côté où j'accepte aussi... de vouloir briller, par exemple. Et du coup, ma question, c'est où est la place de l'ego? Parce qu'on entend souvent dire faut remettre l'ego à sa place, il faut... etc. Du coup, je me pose la question. Ok. C'est un problème, l'ego, pour toi? Ouais. Pourquoi?
Parce qu'il ne permet pas de briller justement comme on devrait, il ne permet pas d'accéder là où je devrais accéder, par exemple. Ouais, tu penses que c'est qui a envie de briller, du coup? Mon ego? Du coup, c'est quoi le problème? J'ai pas compris. Moi non plus. Ok. Alors, on la refait. En fait, c'est trop marrant parce que j'ai tout le temps cette question-là en conférence. À chaque fois, je galère à répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de question. Dans le sens où tu veux être sur scène. Tu veux être sur scène pourquoi? Tu as envie d'être sur scène, tu as envie d'écrire un livre, tu as envie de faire une conférence. Je vois tout ça. Super. Ok. Tu as envie qu'on reconnaisse ceci. En plus, tu as une histoire visiblement à raconter par rapport à ton enfance. Ok. Tu viens, tu as envie d'être sur scène, tu as envie de briller, tu as envie de reconnaissance. Qui c'est qui fait ça? Tes guides ou ton ego? C'est moi. Et c'est qui, toi? À y faire. Alors. Le serpent. Ok. Toi, c'est aussi l'ego. À partir du moment où tu peux dire ton prénom, c'est que c'est l'ego. On est d'accord? C'est pas que l'ego, mais c'est l'ego. L'ego, c'est la personnification. D'accord? Confonds pas orgueil et ego. C'est pas la même chose. L'ego, c'est ce qui vous permet de pas être complètement taré et psychotique. L'ego, c'est ce qui vous permet de savoir comment vous vous appelez, de savoir que vous êtes une personne différente de votre siège, différente de la personne à côté de qui vous êtes assise, différente de la télé, différente de l'oiseau que vous voyez passer. Donc si vous n'avez pas d'ego, c'est chaud. Ok? Donc heureusement que tu as mon ego, j'ai un petit écho. Merci beaucoup. Heureusement que tu as un ego, et finalement cet ego-là, quand tu embrasses cette partie-là de toi qui est égocentrique, parce que tu es égocentrique, génial, tu l'embrasses, tu montes sur scène. Donc plus tu vas chercher à mettre ton ego de côté, moins tu vas monter sur scène et moins tu seras en lumière. Parce que plus tu vas te dire, il faut pas vouloir tout ça, c'est pas bien, c'est l'ego, moi il faut que je sois une personne dans le dev perso, il faut que je sois spirituelle, il faut que je sois dans la bienveillance, il faut que je sois tout ça. Plus tu vas essayer de mettre cette partie de toi de côté qui est aussi liée à l'ego, qui est aussi cette partie de j'ai envie de briller, j'ai envie qu'on me voit et j'ai envie que moi je sois intéressante, plus tu vas mettre ton rêve de côté. On est toujours bon jusque-là? Ouais, carrément, okay. Ouais. Donc la solution, elle n'est pas en essayant de mettre ton ego de côté ou de se dire c'est quoi le problème de l'ego, etc. La problématique, la suite pour toi, elle va être en arrêtant de te prendre la tête avec un bâton, c'est pas la tête du coup, c'est une autre partie du corps, avec un bâton de bienséance, d'accepter cette partie narcissique qui a envie de briller, et puis c'est bon, fous-toi la paix, c'est pas grave de vouloir briller. Le bâton de bienséance, définition, très commun, très connu dans le milieu spirituel et développement personnel, il s'agit d'un bâton qui peut être plus ou moins long, qui va nous permettre de nous tenir très très droit en voulant être vraiment une très très bonne personne. C'est-à-dire qui n'est pas narcissique, qui ne veut pas briller, qui veut faire les choses vraiment pour uniquement les autres, la générosité, etc. Ok ? Et quand on se met ce bâton de bienséance, on devient tout rigide et tout déconnecté de notre spontanéité. Et tu perds à ce moment-là toutes les parties de toi super intéressantes, de l'enfant qui s'amuse, de l'enfant qui a envie de briller, de l'enfant qui a envie de dire hey, « regardez, je suis sur scène, c'est trop bien !» Il te faut cette énergie-là pour réaliser tous tes rêves, il te les faut. Donc on s'enlève le bâton et on se dit, en fait, au lieu d'essayer de mettre mon ego de côté, si j'apprenais plutôt à embrasser tout ça. C'est tout. Donc il n'y a pas d'histoire d'ego, je sais pas quoi. L'ego, il est hyper important. Heureusement que vous l'avez. L'ego, effectivement, c'est ce qui nous fait mouliner, c'est ce qui nous fait tout le temps nous poser des questions de « mais attends, est-ce que je vais être assez bien sur scène ? Et puis attends, il y a ci, et puis attends, il y a ça. » Donc, c'est pas juste notre ego qui nous fait faire les choses. Moi, je suis convaincue qu'on est toujours dans tout ce qu'on fait, et surtout quand on sent qu'on est vraiment à sa place et qu'on a envie de faire passer des choses au monde, il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers nous. J'en suis absolument convaincue. On est transcendé par des choses qui nous dépassent. C'est une évidence. Mais l'ego n'est jamais de côté. Ça va avec. C'est les deux ensemble, on n'est pas l'un ou l'autre, on est les deux. Donc tu t'embrasses ton rêve d'enfant, de raconter ton histoire, d'empuissancer les femmes, parce qu'en plus il y a ça. Tu montes sur ton piédestal, tes paillettes, tous tes trucs, et puis t'embrasses les deux. Voilà, moi je suis ça et ça. Bonjour. Et plus tu vas te poser la question de « je voudrais trop faire un one-man show », j'ai un ami, je ne sais pas si vous connaissez François Lemay, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est une discussion que j'ai eue avec lui je crois que c'était il y a 1 an et demi, ou il y a peut-être 1 an. Et François rêvait de faire un one-man show à l'époque, et il ne l'avait pas encore fait.
Et il me disait, tu te rends compte, ça fait des mois que je repousse ça, de faire un one-man show, parce que je me dis, franchement, un one-man show François Lemay, ça fait pas très spirituel, c'est un peu égotique, etc. Mais ça s'appelle l'ego spirituel. Et quand François il s'en est rendu compte, il m'a dit, mais en fait, n'importe quoi, c'est encore une fois l'ego spirituel qui se met son bâton, qui veut être... François ne parle pas de bâton, mais c'est encore une fois l'ego spirituel qui veut paraître être une bonne personne, éveillée, qui n'a plus d'ego. Mais on est de nouveau dans l'ego. Donc François, il s'est dit, mais en fait, tu sais quoi, rien à foutre. Et si c'était hyper spirituel de faire un one-man show? Et il a fait son one-man show, ça déchire, tous ses spectacles ont déchiré, ont cartonné, il s'est éclaté, c'était de nouveau le petit François sur scène. Et ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a une plus belle chose spirituelle que ça que tu puisses faire? Non, mais ça me parle beaucoup, et surtout la différence entre l'orgueil et l'ego. Du coup, il y a c'est hyper parlant en fait. L'orgueil, c'est ce qui fait que tu montes pas sur scène. L'orgueil, c'est moi, je suis trop parfaite pour me ridiculiser sur scène. Ça, c'est l'orgueil. Moi, je suis trop une femme qui vient de loin et qui est puissante pour prendre le risque qu'on me voit comme quelqu'un de fragile qui se plante et qui sait pas où elle met les pieds. Ça, c'est l'orgueil. C'est bon pour la différence? Oui, carrément. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. Pardon, je suis partie, moi, après. Ouais. Bonjour Chloé. Bonjour. Je me suis dit quand tu es arrivée, putain, elle est hyper à la bourre, elle n'a même pas enlevé sa robe de chambre. Je l'attendais, merci d'avoir fait le lien. Voilà. Moi, je me pose une autre question. Là, depuis le début, on est plus sur la sincérité que je vais appeler personnelle. La sincérité dans les affaires, moi, je vois plutôt en face du mot sincérité le mot manipulation. Donc, comment tu vois les choses finalement? Pas comme toi, parce que moi je vois pas la sincérité en face de manipulation, ni l'honnêteté, tu vois, enfin, dans le sens où dans les affaires, même dans les affaires, tu peux manipuler quelqu'un en étant très sincère. Tu peux même dire à quelqu'un, là je suis en train de te manipuler. Après, c'est lui qui choisit. Ça dépend de qui, hein. Si c'est le banquier, c'est un peu... Ça dépend de qui. C'est différent quand même. Là, je mets le paquet, en fait. Effectivement. Ça dépend de qui. Ce qui est intéressant, tu vois, ça serait de voir pourquoi est-ce que tu mets manipulation en face de sincérité. Parce que, en fait, dans les milieux des affaires, il m'arrive très fréquemment d'être sincère, mais je perçois beaucoup de manipulation en face de la sincérité que je peux avoir avec mes relations. Donc, voilà. Ok. Est-ce que, du coup, en face de manipulation, c'est pas plutôt de l'honnêteté? Non, je crois. Ça dépend de quel type d'affaires on parle, mais en fin de compte, dans le monde dans lequel on vit, on aimerait aller vers des affaires sincères, juste que la réalité est très différente. Mm-hmm. Des affaires sincères, ça ne veut pas forcément dire des affaires justes, ça ne veut pas forcément dire des affaires gagnant-gagnant. On est d'accord avec ça ou pas? Eh bien, en fait, si une affaire est sincère, elle est forcément gagnant-gagnant. Sinon, il y a quelqu'un qui perd. Ben oui, mais ça peut être très sincère. Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Oui, ok. Ça peut être, ben là, je te plume et moi, je veux gagner. Ben, c'est sincère. Ok, si tu m'annonces la couleur avant, ah ben c'est sincère. Je crois que tu as intérêt de barder ton équipement en robe de chambre. Mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai bien compris, ouais. La sincérité, il ne faut pas l'assimiler à de l'honnêteté ou à de la gentillesse ou à de la bienveillance, parce que c'est tout sauf ça. Okay. Et parfois, on peut même être sincère pour blesser. On peut même être sincère parce que nous, on semble que c'est comme... Enfin, il nous semble que c'est vraiment comme ça que les choses doivent se passer. On est dans notre prisme et on ne comprend pas la personne en face non plus. Donc, c'est différent de l'honnêteté, c'est différent du gagnant-gagnant, effectivement. La sincérité qu'on pourrait avoir pour toi, ça serait d'aller voir le besoin à tout prix, que ce soit équitable, qu'on te respecte parce que t'en as marre qu'on te marche dessus. Ça peut être de la sincérité. Et que tu ailles voir pourquoi toi tu te sens humilié en affaires. Ok? Ok. Voilà, petite piste. Merci beaucoup. J'abandonne mes poursuites de robe de chambre. Je crois qu'on peut prendre peut-être une question encore.
Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, moi, pour être sincère, quand je suis arrivée dans cette salle, il y a une seule personne avec qui j'avais envie de me comparer, c'était toi. Oui. Et jalousie, elle est trop belle. En robe de chambre. Avec sa putain de robe de chambre en soie. Et en fait, je te suis de très loin, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment intéressée à ce que tu fais, mais je vois ce que tu fais, et je me suis pas intéressée par jalousie. Ok. Et je voulais juste te dire que en fait, je te kiffe, parce que je n'ai rien trouvé à te reprocher aujourd'hui. Alors moi, ma fille, j'ai pas réussi, j'arrive pas. Je suis désolée, donc je le fais comme ça, ou je le fais comme ça aussi. Ouais, ça c'est boomer, mais du coup ça peut marcher. C'est de l'entraînement. Et donc je t'ai trouvée drôle, je t'ai trouvée intéressante, alors que j'étais dans une optique de me dire, je vais bien trouver un truc à lui reprocher à cette. À cette connasse. Non, parce que je préfère rester pas vulgaire. Et du coup. Un truc que je vais te dire aussi, c'est que j'aurais bien aimé être à ta place. Parce que moi, j'aime briller. Bien. Viens, tu vas voir ce que ça fait. Je crois qu'il faut que tu passes par là, il me semble, non ? Non. Merci. Reste bien, tu te mets en lumière. Donc là, ça brille et il fait chaud. Je veux saluer ce niveau de sincérité. C'est exactement le niveau de sincérité que je cherche dans mes relations, que je cherche partout dans ce monde et qui, pour moi, fait du bien parce que c'est un niveau de sincérité qui guérit. C'est un niveau de sincérité où quand tu es capable de reconnaître, tu sais, les trucs qui te dérangent chez les autres et que finalement tu dis, en fait, voilà, puis je te kiffe. Parce que même dire je te kiffe, tu vois, peut-être c'est même encore plus difficile que dire je suis jalouse parfois pour certaines d'entre nous. On arrive à transcender quelque chose. Tu sais, les barrières qui se situent entre les gens, la rivalité entre les hommes, la rivalité entre les femmes, et c'est là où on guérit et on retrouve la sororité, tu vois, typiquement. Donc, merci madame. Merci. Merci à toi. Oui, j'adore. Merci infiniment. Dans l'oreillette, on me dit, enfin j'en ai pas, mais on me dit que... je sais pas comment expliquer. que on est out of time. Donc, qui a dit quoi? C'est la fin. Non, je voulais vraiment simplement vous dire que j'ai passé un super bon moment avec vous. Vraiment, c'était très très chouette. Merci du fond du cœur. Que j'avais plein d'autres trucs prévus que j'ai pas eu le temps de faire. Des méditations, des respirations. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, si jamais vous avez envie de pouvoir pratiquer comme ça, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas un souci du tout. Et que je serai en dédicace pour mon livre juste après. Merci du fond du cœur. J'ai passé un trop bon moment. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.